Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous est tous arrivé au moins une fois. Et honnêtement, quand ça arrive, on se demande si on n'est pas en train de devenir fou. Thomas, est-ce que ça t'est déjà arrivé de fermer les yeux le soir, prêt à dormir, et de voir encore des trucs défiler sous tes paupières ? Genre des briques qui tombent, des bonbons qu'on aligne, ou même un fil d'actualité Instagram qui n'en finit plus ? Salut Sarah, absolument, c'est le classique. Tu viens de passer 3 heures sur un jeu vidéo ou sur un tableur Excel, tu éteins la lumière et paf, ton cerveau continue la partie sans toi. C'est ce qu'on appelle l'effet Tetris. Et non, tu n'es pas folle, et non, ce n'est pas une hallucination. C'est en fait la preuve la plus tangible que ton cerveau est en train de se reprogrammer en temps réel. Se reprogrammer, le mot est fort, non ? J'ai l'impression que c'est juste une persistance rétinienne, comme quand on regarde une ampoule trop longtemps. C'est bien plus profond que l'œil, c'est cortical. En fait, l'effet Tetris, c'est le nom populaire pour un phénomène de neuroplasticité visuelle. Pour le dire avec une analogie informatique, c'est comme si tu avais fermé l'application sur ton écran, mais que le processus tournait encore à 100% dans le gestionnaire des tâches de ton ordinateur. Ton cerveau est littéralement en train de mettre à jour son firmware pour devenir plus performant à la tâche que tu viens de répéter. D'accord, donc mon cerveau pense que faire disparaître des lignes de briques est une compétence vitale pour ma survie. C'est rassurant. C'est exactement ça. Le cerveau est une machine à optimiser. Si tu lui donnes une tâche répétitive et intense, il va dédier des ressources neuronales spécifiques pour traiter cette tâche plus vite la prochaine fois. L'étude la plus fascinante là-dessus date de 2000, menée par Robert Stickgold à Harvard. C'est une histoire incroyable. Ils ont pris des patients amnésiques. Des amnésiques ? Donc des gens qui ne peuvent pas former de nouveaux souvenirs ? Exactement. Des amnésiques antérogrades sévères. En gros, tu leur dis bonjour, tu sors de la pièce, tu reviens 5 minutes plus tard et ils ne t'ont jamais vu. Stickgold leur a fait jouer à Tetris pendant plusieurs heures par jour, sur plusieurs jours. Et ils arrivaient à jouer ? Oui, ils apprenaient les règles sur le moment. Mais le lendemain, quand ils revenaient au labo, ils n'avaient aucun souvenir d'avoir joué. Ils ne savaient même pas ce qu'était Tetris. Ils disaient « je ne connais pas ce jeu ». C'est fou ! Attends, c'est là que ça devient dingue. Le soir, avant de s'endormir, ces patients rapportaient voir des images hypnagogiques, juste à la frontière du sommeil. Ils disaient aux chercheurs qu'ils voyaient des formes géométriques tomber et tourner. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils n'avaient pas le souvenir conscient du jeu, mais leur cortex visuel, lui, avait imprimé le schéma. C'est incroyable. Ça veut dire que l'apprentissage s'est fait à un niveau purement mécanique, presque matériel, sans passer par la conscience ? C'est ça. Ça prouve que l'effet Tetris n'est pas juste un souvenir, c'est une modification physique de la structure neuronale. Le cerveau a identifié un pattern et il continue de le calculer en arrière-plan pour optimiser les connexions. C'est comme si ton cerveau faisait une défragmentation du disque dur pendant la nuit pour ranger les fichiers Tetris en meilleur endroit possible pour y accéder plus vite demain. Donc quand je vois Candy Crush en fermant les yeux, c'est mon cerveau qui est en train de construire une autoroute neuronale dédiée à l'alignement de bonbons. Oui, et c'est là que ça devient un peu effrayant si on n'y prend pas garde. On entre dans la mécanique de la persistance cognitive. Il faut comprendre que ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une tâche virtuelle répétée intensément et une tâche réelle vitale. Pour lui, c'est de la data. Si tu passes 6 heures par jour à scroller sur TikTok ou à jouer à Call of Duty, ton cerveau se dit « Ok, visiblement, scanner cet environnement visuel est la priorité numéro 1 de cet organisme. » Et il s'adapte en conséquence. Il s'optimise, il crée des raccourcis. C'est pour ça que les gros joueurs de Tetris ou d'autres jeux de puzzle commencent à voir le monde réel différemment. Ils vont au supermarché, ils voient les boîtes de céréales sur l'étagère et inconsciemment, leur cerveau cherche comment les emboîter pour optimiser l'espace. Ils ne le font pas exprès. C'est le logiciel qui tourne en surimpression sur la réalité. On appelle ça la réalité augmentée biologique. J'ai déjà eu ça après avoir joué à des jeux de course. J'étais dans ma vraie voiture et j'analysais les virages comme si je cherchais la corde idéale pour doubler, avec une prise de risque un peu plus élevée que d'habitude. C'est presque dangereux. C'est le danger du transfert de compétences non désirées. Ton cerveau a téléchargé un pack de textures et de comportements pour le jeu et il essaie de l'appliquer à la réalité. C'est de la pure neuroplasticité. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. À force de répétition, tu graves un sillon. Au début, c'est un petit sentier dans la forêt. Après 3 jours de gaming intensif, c'est une autoroute à 6 voies. L'information circule à toute vitesse. C'est génial si tu veux devenir champion d'e-sport, mais est-ce que tu veux vraiment que ton processeur visuel soit dédié à 40% à la détection de briques qui tombent ? Vu comme ça, c'est vrai que c'est du gâchis de puissance de calcul. Mais alors Thomas, si on peut hacker notre cerveau aussi facilement, juste en répétant une tâche visuelle, est-ce qu'on peut pas utiliser ça pour quelque chose de positif ? Au lieu de subir l'effet Tetris, est-ce qu'on peut le provoquer ? C'est la question à $1 million, et la réponse est un grand oui. On peut détourner ce mécanisme. C'est ce que Shawn Achor appelle l'effet Tetris du bonheur ou de la positivité. Achor est un chercheur en psychologie positive qui a enseigné à Harvard. Il a remarqué que les auditeurs fiscaux, par exemple, sont entraînés à chercher des erreurs toute la journée. Ils scannent des bilans pour trouver ce qui ne va pas. Des formations professionnelles. Exactement. Et le problème, c'est qu'ils rentrent chez eux le soir et leur cerveau continue de scanner leurs femmes, leurs enfants, leur maison pour trouver ce qui ne va pas. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Le script tourne encore.
Accor propose de faire l'inverse, entraîner son cerveau à scanner l'environnement pour trouver du positif. Ça fait un peu méthode Coué qui comme ça? Je vais bien, tout va bien? Non, c'est beaucoup plus actif et cognitif que ça. Ce n'est pas de l'auto-persuasion, c'est de l'entraînement visuel et attentionnel. L'exercice est simple. Chaque jour, tu dois scanner ta journée pour trouver 3 nouvelles choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Mais attention, elles doivent être nouvelles chaque jour. Tu ne peux pas juste dire « ma famille, ma santé ». Tu dois chercher des détails spécifiques. D'accord, donc je force mon cerveau à faire un travail de recherche. Tu changes les paramètres de recherche de ton moteur interne. Au début, c'est dur. Tu as l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais si tu le fais pendant 21 jours, comme pour les Tetris, tu commences à créer cette autoroute neuronale. Ton cerveau devient plus efficace pour repérer des motifs de satisfaction, de gratitude ou d'opportunité. Et donc à la longue, ça devient automatique? Comme voir les briques qui tombent? Exactement. Tu te balades dans la rue et au lieu de voir les poubelles ou les gens qui font la gueule, ton cerveau va highlighter, mettre en surbrillance un sourire, un beau rayon de soleil ou une opportunité professionnelle. Tu ne fais plus l'effort, le logiciel le fait pour toi. Tu as reprogrammé ton filtre de perception. C'est littéralement un règle de la réalité. Tu ne changes pas le monde, tu changes la manière dont ton cerveau l'encode. C'est fascinant de se dire qu'on a la main sur le code source. Mais concrètement, Thomas, pour nos auditeurs qui ne veulent pas forcément devenir des moines bouddhistes de la gratitude, comment on applique ça à des compétences dures? Tu parlais des productivités tout à l'heure. Alors, l'application pratique, c'est de choisir son Tetris avec soin. Ne laissez pas des jeux stupides câbler votre cerveau par défaut. Si vous voulez apprendre une langue, par exemple, l'immersion totale est la clé pour déclencher l'effet Tetris. Il ne s'agit pas de faire 15 minutes de Duolingo. Il s'agit de bombarder votre cerveau avec la langue jusqu'à saturation, juste avant de dormir. Pour que le cerveau continue de traiter ça la nuit? Oui, si vous faites du code, du Python ou du JavaScript, codez intensément le soir. Arrêtez de regarder Netflix 2 heures avant de dormir. Remplacez ça par de la lecture de code ou de l'écriture de code. Vous voulez rêver en boucle if-else. Vous voulez que votre cerveau, dans cet état hypnagogique entre veille et sommeil, continue de résoudre des bugs. J'ai un ami qui s'est mis aux échecs récemment, et il me disait qu'il voyait des cavaliers se déplacer en L sur le carrelage de sa salle de bain. C'est le signe que ça marche, c'est le signe que la neuroplasticité est enclenchée. Si vous ne ressentez pas cet effet Tetris dans votre domaine d'apprentissage, c'est que vous n'y allez pas assez fort. L'intensité et la répétition sont les clés pour déclencher la mise à jour système. Si vous apprenez la guitare, visualisez les accords, écoutez les morceaux en boucle, regardez des partitions jusqu'à ce que vos yeux fatiguent. Donc le conseil, c'est saturer votre cerveau avec ce que vous voulez devenir. C'est ça. Votre cerveau est un super ordinateur qui ne demande qu'à exécuter des programmes complexes. Le problème, c'est que la plupart des gens laissent tourner l'économiseur d'écran ou jouent aux démineurs toute la journée. Prenez le contrôle de l'input. Si vous nourrissez votre cerveau avec de l'architecture, vous commencerez à voir la structure des bâtiments partout. Si vous le nourrissez avec de la botanique, vous ne verrez plus de l'herbe, vous verrez des écosystèmes complexes. C'est puissant. En fait, on choisit les lunettes à travers lesquelles on verra le monde demain. Absolument. Et rappelez-vous, l'effet Tetris n'est pas une anomalie, c'est une fonctionnalité. C'est la preuve que vous êtes adaptable. Alors choisissez bien votre jeu. Parce que si vous ne choisissez pas, l'algorithme de Netflix ou de Candy Crush choisira pour vous. Et personnellement, je préfère que mon cerveau soit optimisé pour la créativité ou l'analyse critique que pour aligner 3 bonbons bleus. Le message est passé. Je crois que je vais lâcher mon téléphone ce soir et me remettre à l'apprentissage de l'italien avant de dormir. Je veux rêver de Toscane, pas de notification. Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage fascinant. Merci Sarah, et bonne reprogrammation à tous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.